Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse de là où tu es. Nous sommes encore à Message du ciel. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le thème transformé pour la gloire de Dieu. Transformé pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre rapidement le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac il enseignait la foule. Amen. J'ai dit que le thème c'était transformé pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons ici à travers ce passage que Jésus était arrivé à Génézareth et il devait encore se manifester, il devait encore parler de la part du ciel. Amen. Et il a vu 2 bacs. Et la Bible dit qu'il est monté dans l'une des bacs et la bac appartenait à Simon. Amen. Et il a utilisé cette bac pour véhiculer le message du ciel. Et la Bible dit la foule était en train de l'écouter. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il a besoin de quelque chose dans ta vie afin que la foule entende la parole de Dieu, afin que la foule soit bénie, afin que la foule soit restaurée, afin que la foule soit guérie. En chacun d'entre nous, Dieu a mis une certaine capacité. Pour Pierre, c'était sa bac. Mais toi, Dieu veut utiliser quelque chose que tu as. Il y a des personnes qui ont une très belle voix, mais qui refusent de mettre cette voix au service du Seigneur. Et même quand ces personnes mettent la voix au service du Seigneur, c'est avec beaucoup de plaintes, beaucoup de chagrin. Écoute-moi, Dieu veut sauver cette foule. Dieu veut guérir des personnes. Il a mis la guérison dans tes mains. Il y en a qui ont des paroles de connaissance. Il y en a qui ont le don de sagesse. Il y en a qui ont cette capacité de faire le ménage. Tout ça, Dieu veut utiliser pour sa gloire, afin que son œuvre avance. Écoutez, la bac, qui n'était même pas une bac qu'on remarquait, a été remarquée quand Jésus est monté dans cette bac. Toute la foule avait les yeux rivés sur Jésus et aussi sur la bac. Écoute-moi, cette gloire que tu cherches, cette notoriété que tu cherches, si tu laisses Jésus t'utiliser, selon le talent qu'il a mis en toi, tu seras applaudi de partout. Et toutes les nations vont courir vers toi. En cette année 2026, regarde au plus profond de toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qu'il réclame actuellement? S'il te plaît, arrête de lutter. Arrête de te détourner de cet appel. Écoute-moi, quand tu entends ma voix, tu sens au plus profond de toi que Dieu t'a donné un talent, un don que tu refuses de mettre à sa disposition, que tu as étouffé à travers les plaisirs de ce monde. Enfant de Dieu, toi qui m'entends, si tu es né, Dieu a certainement mis quelque chose en toi. Il a besoin de cette chose. Il a besoin de cette chose. Je prie aujourd'hui que tout obstacle, toute démotivation, toute lenteur, toute lourdeur à ton service pour Dieu soit brisée au nom de Jésus et soit transformé pour le servir de là où tu es. En cette année 2026, servons tous le Seigneur. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, prophètes, évangélistes, non. Mais ton intelligence en droit, ton intelligence en économie, même tes finances, ton argent, amen, ta sagesse, Dieu a besoin de tout ça afin que la foule soit guérie, la foule soit nourrie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient disciples du Seigneur n'étaient pas tous des prédicateurs. Joseph d'Arimathée, c'était aussi un disciple du Seigneur. Mais c'est son argent qui a servi le Seigneur. On voyait Marie, Marthe et toutes ces personnes qui servaient le Seigneur à travers la cuisine et tout. Dieu a certainement mis quelque chose en toi et il veut utiliser cette chose
Servons le Seigneur. Parce qu'au dernier jour, Dieu va te poser une seule question. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Dieu t'interpelle. Sers le Seigneur au nom de Jésus. Shalom.